La Grèce, pratiquement en cessation de paiement. Entre la Grèce et ses créanciers, tout va se jouer dans les prochaines semaines. On en parle dans le grand angle du 64 minutes. Et pour évoquer cette question grecque, Olivier Bonfons est l'invité du grand angle. Bonsoir. Bonsoir. Olivier Bonfons, vous êtes économiste, diplômé de l'Université de Liège, en Belgique. Vous êtes ce qu'on appelle un économiste altermondialiste. Vous êtes un spécialiste de la dette et des alternatives à l'austérité. Vous avez d'ailleurs publié en 2012 « Et si on arrêtait de payer ?» On en voit la couverture, 10 questions et réponses sur la dette publique en Belgique. Mais ce sont des questions et des réponses qui valent évidemment pour d'autres pays et pour la Grèce en particulier. Alors, Olivier Bonfons, vous êtes membre d'une commission du Parlement grec pour la vérité sur la dette grecque. Ça veut dire que si on doit rechercher la vérité sur cette dette, ça veut dire qu'on nous a menti jusqu'ici? En tout cas, il y a une série de discours mensongers et de mythes auxquels il est très important de s'attaquer et qu'il faut déconstruire. Et effectivement, il y a une commission internationale qui a été créée il y a un peu plus d'un mois, en avril de cette année, à l'initiative de la présidente du Parlement grec, Zoé Constantopoulou. Et cette commission est composée d'une trentaine d'experts, une quinzaine internationaux, dont certains venant d'Équateur, d'Espagne et des 4 continents, et une quinzaine d'experts grecs. Vous faites partie des experts internationaux? Je suis un des membres de cette commission. Et donc le travail de cette commission, c'est d'essayer de comprendre d'où vient cette dette grecque et comment on peut trouver des solutions pour la rembourser? C'est ça. En fait, le mandat de cette commission, il est double. Premièrement, il est d'analyser, comme vous l'avez bien dit, l'ensemble du processus d'endettement de la dette en Grèce. Et le deuxième objectif, c'est de détecter parmi la dette qu'on réclame aujourd'hui à la Grèce, s'il y a des parties qui sont illégales, illégitimes, odieuses ou insoutenables. Et il y a une dernière mission qui nous a été confiée. Ce n'est pas évidemment de donner des recommandations au gouvernement, ce sera bien au gouvernement de décider lui-même ce qu'il fera de ce rapport, mais une dernière partie sera consacrée à analyser les possibilités pour un État, et donc évidemment pour l'État grec aussi, de poser des actes unilatéraux en matière de suspension de paiement. Tout ce que vous venez de dire, c'est ce qui s'appelle faire un audit de la dette grecque, un audit citoyen de la dette grecque. C'est plus qu'un audit citoyen, c'est un audit indépendant à l'initiative d'un Parlement. Il y a aujourd'hui en Europe de nombreuses initiatives d'audit citoyen, donc qui sont faits réellement par les citoyens sans demander l'autorisation ou le mandat de qui que ce soit, ni d'un gouvernement, ni d'un Parlement. Donc il y a un audit citoyen en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, avec vraiment des citoyens qui se réunissent et qui font le travail d'analyser, de scruter, d'auditer la dette pour voir d'où elle vient, qui en a profité, est-ce qu'elle a servi des projets utiles et socialement intéressants. Et ici, on est dans un cadre beaucoup plus important, et en fait dans un cadre historique. C'est la première fois en Europe qu'un Parlement national crée un audit de la dette, une commission d'audit de la dette. Alors, il y a des négociations qui sont en cours entre le gouvernement, on voit ici Alexis Tsipras, donc le Premier ministre grec, et l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international, tous les créanciers de la Grèce. Et la Grèce, alors il y a urgence parce que la Grèce va devoir rembourser, si je ne me trompe pas, à partir du 5 juin, c'est très bientôt, 1,6 milliard en quelques semaines. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on sait que la Grèce, elle n'a plus d'argent dans les caisses. Elle va emprunter de l'argent pour en rembourser. Oui, donc cette situation-là est tout à fait dramatique pour la Grèce. Elle est valable aussi pour de nombreux pays. Si les marchés financiers décidaient d'arrêter de prêter à la France ou à la Belgique, la France et la Belgique se retrouveraient dans une situation également très compliquée. Donc clair on peut dire que la Grèce, elle est en cessation de paiement d'une certaine manière? Pour l'instant, elle ne l'est pas parce qu'elle arrive à systématiquement trouver les ressources pour pouvoir rembourser les créanciers. Je ne sais pas si vous savez, mais la semaine dernière, elle devait rembourser 750 millions au Fonds monétaire international. Elle n'avait pas l'argent. Et c'est seulement la veille de ce paiement que le Fonds monétaire international a créé une astuce en disant au gouvernement grec, vous savez, tous les États membres de l'Union européenne et membres du Fonds monétaire international, ont 2 comptes. Un compte où on met les réserves pour être membre du Fonds monétaire international et un autre compte de réserve financière. Et le Fonds monétaire international a dit, utilisez ce compte-là pour me rembourser. Il n'y avait pas les 750 millions et donc le Fonds monétaire international a dit, ce n'est pas grave, vous descendrez en négatif et je prendrai des intérêts sur le compte. Donc on est vraiment dans une situation où en fait on voit qu'il y a un jeu de poker qui se joue, où les instances internationales et les puissances financières veulent imposer un modèle socio-économique destructeur pour la Grèce. Parce que ce sont surtout les classes moyennes, la fonction publique en Grèce qui pour l'instant souffre le plus évidemment. Ah, c'est clair. En fait, qui
à qui demande-t-on de rembourser la dette? Aujourd'hui, on demande au peuple grec de le rembourser via une réduction des salaires, via une réduction des pensions, une explosion du chômage, des inégalités et de la pauvreté. Or, et on voudrait que le gouvernement en fasse encore plus. Oui, c'est ça. On voudrait alors que l'OCDE a affirmé dans un rapport très récemment que la Grèce, coopération et développement économique, oui, que la Grèce était le meilleur élève de l'Union européenne en matière d'efforts d'ajustement structurel. Qu'est-ce qu'on peut faire, Olivier Bonfons? Je disais, globalement, je pense que la Grèce est endettée pour 240 milliards d'euros. En tout cas, c'est ce que les prêteurs internationaux lui ont promis comme argent. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure le mot illégal? Est-ce que pour vous, il y a une partie de cette dette qui est soit illégitime, soit illégale? Expliquez-nous. Alors ça, c'est vraiment le travail de la Commission. Nous sommes en train d'analyser un ensemble d'éléments. Alors, comme nous sommes toujours en train de travailler et que nous allons rendre notre premier rapport préliminaire le 18 juin, quelques jours avant la fin de l'accord, donc à un moment clé des négociations, c'est difficile pour moi de vous donner le contenu précis ou les conclusions du rapport, alors que nous sommes en train d'y travailler collectivement. Néanmoins, je peux vous affirmer qu'on est en train de travailler sur plusieurs dizaines d'éléments qui mettent en évidence des caractéristiques de la dette publique grecque qu'on pourrait qualifier d'illégale, d'illégitime. Alors, je peux vous donner un exemple. Par exemple, savez-vous que l'article 1er des statuts du Fonds monétaire international dit que toutes les actions du Fonds monétaire international doivent veiller à contribuer à un niveau d'emploi élevé. Et quand elles prêtent, c'est écrit dans ces statuts, quand le Fonds monétaire international prête, il doit le faire de telle manière que ça ne mette pas en cause la prospérité nationale. Alors on peut se poser la question, quand le Fonds monétaire international prête de l'argent sous la condition de licencier 150 000 fonctionnaires publics, est-ce qu'il respecte l'article A de ces statuts? Quand il impose des politiques avec la Banque centrale européenne et la Commission européenne, des politiques qui, lui-même l'a reconnu, ont provoqué 1 million de pertes d'emplois et une chute du produit intérieur brut de 25%. Est-ce qu'il respecte l'article A de ces statuts? Je crois que poser la question, c'est y répondre. Alors, un autre élément qui est intéressant, c'est de savoir que dans la constitution grecque, il est clairement stipulé que le Parlement grec, c'est lui qui doit décider du budget. Et il y a une autre disposition qui dit lorsqu'on signe un accord international qui provoque une diminution de la souveraineté de l'État grec, il faut le voter au Parlement à la majorité des 2/3. En 2010, quand le premier accord entre la Troïka et la Grèce a été conclu... La Troïka, donc c'est Fonds monétaire international, Banque centrale et l'Union européenne. Voilà. Oui. Le Parlement n'a même pas été consulté. Oui. Donc c'est clair qu'il y a des traces d'anticonstitutionnalité, d'illégalité, d'illégitimité qui sont très fortes. Alors si les créanciers n'acceptent pas cette illégalité, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous pouvez essayer, qu'est-ce que le gouvernement grec peut essayer de faire? Essayer d'obtenir peut-être un allongement, une restructuration de sa dette, un étalement dans le temps? En tout cas, vous faites bien de dire que ce ne sont pas, à mon avis, les créanciers qui vont accepter cela. Le rapport n'est pas réalisé pour essayer de convaincre les créanciers. On le voit, ils sont dans une logique idéologique, politique et financière tout à fait rigide. Notre rapport est, si le gouvernement en a la volonté, de lui donner un outil supplémentaire qui pourrait être utile dans le cadre des négociations. Et c'est clair que... Si le gouvernement grec en a la volonté, mais la volonté ne suffit pas, il faut qu'il en ait la volonté, mais est-ce qu'il a aussi les moyens d'imposer cette solution à l'Union européenne, au risque éventuellement de devoir quitter la zone euro, si les créanciers n'acceptent pas? Est-ce que cette hypothèse-là est pensable? Bon, je pense que sur la sortie de l'Union européenne de la Grèce, il faut d'abord être conscient... En tout cas de la zone euro, S'il vous plaît? En tout cas de la zone euro. De la zone euro, oui. Tout à fait. Il faut être conscient que l'Union européenne et l'Eurogroupe en a peur également. Ils l'utilisent... oui, ça c'est le poker, voilà, dont vous parliez tout à l'heure. Chacun se fait peur. Et la Grèce, alors je ne pense pas que la sortie ou le maintien de la Grèce dans la zone euro est soit une solution miracle, soit une catastrophe. Ce qu'il faut bien poser comme constat, c'est que ce n'est pas au peuple grec de rembourser cette dette, premièrement. Deuxièmement, qu'il y a eu ces 60 dernières années 600 restructurations et annulations de dettes dans le monde et que ça n'a jamais provoqué de grandes catastrophes. Il y a quelques jours, le Financial Times le disait et des économistes très connus français comme Thomas Piketty sont en faveur maintenant d'une annulation importante de la dette. Mais c'est clair que s'il y a toujours une rigidité importante de la part des créanciers... Si on refuse cette annulation...
Alors, mais si ce n'est pas le peuple grec, qui peut la rembourser alors? Qui devrait la rembourser? Le gouvernement grec pourrait poser un acte de suspension unilatérale de suspension de paiement. Et en général, y compris le FMI a étudié les 170 suspensions de paiement ces 60 dernières années. Et la conclusion qu'il tire, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de catastrophe et qu'en général, les pays qui posent un acte de suspension de paiement, en général, changent le rapport de force et arrivent à imposer aux créanciers une meilleure négociation. Si la Grèce décide de suspendre les remboursements, est-ce que ça ne veut pas dire automatiquement qu'elle serait exclue de la zone euro? Mais non, pas du tout. Je pense qu'il y a justement, ce que je vous dis, c'est qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de suspensions de paiement. Non, mais politiquement, peut-être que les autres pays pourraient dire, écoutez, dans ce cas-là, mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Banque centrale européenne va exclure, parce que c'est bien ça qui va se passer. Je veux dire, le peuple grec ne veut pas sortir de la zone euro. Le mandat que le peuple grec a donné au gouvernement grec, ce n'est pas de sortir de la zone euro. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement Syriza, aujourd'hui, fait tous les efforts pour essayer de trouver une solution sans sortir. Mais aujourd'hui, nous voyons la Banque centrale européenne qui, alors qu'elle est censée être indépendante et se comporter de manière égale vis-à-vis de tous les États membres de l'Union européenne, impose et menace la Grèce, si elle ne rentre pas dans les rails de l'austérité, de couper les liquidités et de mettre le système... C'est de ça dont nous voulons, une Europe... moi, ce n'est pas cette Europe-là de coopération entre les peuples que... Olivier Bonfons, encore un mot sur l'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne devrait rembourser, d'une certaine manière, des dettes de guerre? Je sais que c'est aussi un argument qui est parfois évoqué en Grèce, des dettes de guerre de l'Allemagne nazie vis-à-vis de la Grèce. Là-dessus, je pense qu'en tout cas, c'est une question très importante. Il y a des accords qui ont été signés. Légalement, l'Allemagne s'est engagée... L'Allemagne dit qu'elle a déjà tout remboursé. L'Allemagne, oui, mais ça, il y a une commission parlementaire là, qui a été créée en Grèce, qui est en train d'analyser de manière très sérieuse. Et Angela Merkel, vous le savez, il y a quelques semaines, a reculé sur sa position en disant « oui, c'est vrai, il faut tenir compte de ce fait ». Et c'est vrai qu'alors qu'on impose des politiques tout à fait... dure et rigide à l'égard de la Grèce. En contrepartie, l'Allemagne voudrait faire patte blanche par rapport à ça. Je pense que... Merci Olivier Bonfons. On ne fera pas le tour de la question ce soir, mais en tout cas, merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.